Une collaboratrice ou un collaborateur rencontre des difficultés avec son patron. Ces difficultés peuvent aller jusqu'à la rupture du contrat de collaboration. Comme membre du Conseil de l'ordre consulté, que lui conseillez-vous de faire? Êtes-vous disponible et apte? Pour cela, vous avez la parole quand vous le souhaitez. Bonsoir, Carole Pain-Blanc. Je me présente en binôme avec Gabriel Di Chiara. Donc, nous sommes les candidats investis par l'UJA de Paris. S'agissant d'un collaborateur ou d'une collaboratrice qui rencontre des difficultés, comment, si nous étions élus, nous pourrions l'aider? Nous l'orienterons dans un premier temps vers les référents collaboration, puisque depuis quelques années, il existe alors des référents collaboration qui sont là pour recueillir la parole d'un collaborateur ou d'une collaboratrice en difficulté, mais pas seulement, puisque un collaborant peut très bien lui aussi avoir des questions et les interroger. Une fois que le collaborateur aura été entendu, il sera orienté en fonction de la difficulté. C'est-à-dire que si la rupture se révèle abusive ou nécessite que l'ordre soit saisi, dans ces cas-là, le référent collaborateur aura à cœur d'orienter le collaborateur pour qu'il saisisse ce qu'on appelle la commission de difficulté d'exercice en collaboration, qui est une commission de conciliation obligatoire préalable, laquelle est composée de membres du Conseil de l'ordre. Et vous l'aurez compris, je pense que l'un comme l'autre, si nous avions la chance d'être élus, c'est une commission où éventuellement nous aurions à cœur de siéger. Et dans l'hypothèse où ce collaborateur, une fois présenté devant cette commission de conciliation, aucun accord n'est trouvé, dans ce cas-là, effectivement, une saisine du bâtonnier et de la juridiction du bâtonnier est toujours possible. Mais voilà, si un collaborateur qui serait amené à faire appel à nous, nous l'orienterons dans tout ce processus qui existe déjà pour permettre le règlement de ces difficultés. Sachant que ce sujet est effectivement un peu atypique pour nous, et Carole ne commence pas par ça, alors qu'elle pourrait ou elle devrait. Carole a été responsable du service SOS collaborateur qui est mis en place par l'UJA pendant de nombreuses années. Elle en a été membre également pendant de nombreuses années, et c'est à cette occasion-là que nous nous sommes rencontrés et que nous sommes devenus amis. Tant et si bien qu'à la question « Êtes-vous disponible et apte ?», je commencerai par le « apte ». Oui, nous serions aptes à cette tâche. C'est une tâche sur laquelle on a déjà déployé une partie importante de notre temps et sur laquelle nous sommes d'ores et déjà expérimentés. Et on est expérimenté pour essayer de trouver des solutions constructives afin de résoudre les difficultés des collaborateurs. J'en reviens sur cette commission d'AIC, c'est une commission de conciliation. L'objectif de cette commission, à laquelle participent des membres du Conseil de l'ordre, c'est de réussir à trouver un terrain d'entente entre le collaborateur et le cabinet dans lequel il exerce, de façon à éviter les litiges. Et ce sont des commissions à laquelle nous avons très régulièrement participé les mardis soirs, parce que la commission d'AIC se réunit donc tous les mardis soirs. Donc régulièrement, nous venions ici de façon à pouvoir traiter de ces difficultés. Serions-nous disponibles pour ce faire? Carole, comme moi, ça fait longtemps qu'on est investi pour nos confrères. Ça fait longtemps qu'on travaille pour nos confrères. Dans le règlement des difficultés d'exercice, dans le cadre du règlement de leurs difficultés dans le domaine déontologique, parfois même dans le cadre de procédures en taxation d'honoraires, et ce temps, nous le consacrons de façon totalement bénévole, et ce, depuis plusieurs années. Tant et si bien que si nous venions à être élus au Conseil de l'ordre, évidemment, l'amplitude de travail serait un peu plus grande. Évidemment, ça ne serait pas le mardi soir, mais le mardi après-midi que nous serions d'abord sollicités, mais nous sommes extrêmement volontaristes à pouvoir continuer à aider nos confrères, à faire profiter ces derniers de nos expériences, à la fois dans la résolution des litiges, dans notre connaissance des règles applicables à la profession, et voilà, tout bêtement. Donc le 30 novembre et le 1er décembre, votez pour vos membres du Conseil de l'ordre. Ce sera entendu, j'espère. Merci à tous les deux.